Les images atroces des victimes du terrorisme secouent les opinions. Elles provoquent, à juste titre, une indignation contre ceux qui utilisent cette arme aveugle. Pourtant, si le terrorisme suscite légitimement la condamnation morale, il faut aussi, si l'on veut mettre un terme à son cycle, replonger dans la réalité politique qui le nourrit et s'interroger: peut-on combattre efficacement le terrorisme sans en éliminer les causes? Le mouvement Hamas est issu de l'Organisation des Frères musulmans, qui fut dans les années 70 et au début des années 80 aidé par les services de renseignement israéliens pour lutter contre l'OLP. Le Hamas a exprimé dès 1993 son hostilité aux accords d'Oslo. Bien structuré, contrôlant des fondations d'aide aux populations les plus pauvres et un réseau de mosquées, il a créé une structure clandestine, les brigades Azz-Din el-Qassem. Celles-ci ont mené des campagnes d'attentats contre des civils israéliens, notamment au printemps 1996, qui ont fait des dizaines de morts. Pour obtenir l'arrêt de ces actions, l'autorité palestinienne a utilisé contre cette organisation entre 1997 et 2000 la tactique de la carotte et du bâton, de la répression et de la cooptation. Intégrer le mouvement au système politique et l'amener à évoluer. Elle a ainsi réussi à réduire considérablement le nombre d'attentats et à isoler le Hamas d'une population qui pariait encore sur la paix. En revanche, la riposte israélienne au terrorisme fut illogique. Tout en exigeant de l'autorité palestinienne un combat plus déterminé pour le contrer, le gouvernement de Tel Aviv répliquait à chaque attentat en suspendant les négociations, ce qui éloignait la perspective d'une solution et alimentait l'exaspération de la population palestinienne. Le Hamas disposait ainsi à tout moment d'une sorte de droit de veto sur le processus de paix. Ensuite, le gouvernement israélien a multiplié les représailles collectives, contraires au droit humanitaire international, et notamment les bouclages. Pendant un jour, 2 jours, une semaine, voire bien plus, les habitants se voyaient confinés dans leur ville ou dans leur village. Les gens étaient empêchés de se rendre à leur travail. Les marchandises pourrissaient dans les entrepôts. Des malades mouraient faute d'avoir pu rejoindre un hôpital. Le niveau de vie de la majorité des Palestiniens s'effondra. Le chômage et la pauvreté s'étendirent. Comment la punition des populations pouvait-elle contribuer à éradiquer le terrorisme? Une seule arme aurait été efficace: avancer résolument vers la fin de l'occupation, vers la création d'un État palestinien.